Chers étudiants, bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 2, la membrane plasmique. La membrane plasmique, constitue une frontière, une barrière entre le milieu extracellulaire et le cytoplasme. Donc, c'est une sorte de douane entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, la membrane ne va pas accepter tout, ne va pas faire passer tout, donc, et il va choisir. Et il va donc entre les molécules, les ions, etc., pour leur transport entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. La membrane plasmique assure l'intégrité de la cellule et elle régule la composition du cytoplasme et du liquide extracellulaire. Donc, il régule, ça veut dire il va donc maintenir des concentrations des ions, par exemple des molécules qui est différente entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. La membrane, c'est une zone d'interaction de la cellule avec son environnement. Par exemple, comme sorte d'interaction, la membrane permet la détection et la transduction de signaux extérieurs. La détection et transduction de signaux extérieurs. Je peux citer l'exemple de la parabole, donc le récepteur de la parabole qui reçoit donc des signaux et les transmet en images. Donc c'est à peu près la même chose. Donc la membrane reçoit des signaux et il va les transmettre en transduction, donc de signaux extérieurs en transport, etc. Les interactions. La membrane assure les interactions structurelles entre les cellules. Donc, par exemple, si je prends une cellule avec sa cellule voisine, entre les deux cellules, il y a une interaction. On peut parler ici, si je prends par exemple un tablier, si je considère une partie du tablier comme cellule 1 et l'autre partie du tablier cellule 2, les interactions entre les deux partie du tablier entre les deux cellules se fait à travers des boutons. Donc les boutons qui vont mettre les interactions entre les deux parties. Donc c'est la même chose. Ce sont donc des interactions entre les cellules qui permet donc le passage de molécules, de substances à travers les cellules. De signaux également. Transduction d'énergie chez la cellule prokaryote. Alors ici je parle de la membrane plasmique. Vous savez que la cellule prokaryote ne contient pas les organites cellulaires avec une membrane, entre autres la mitochondrie. Donc il n'y a pas de mitochondrie chez la cellule prokaryote. Exemple chez les bactéries et les cyanobactéries. Donc, puisqu'il n'y a pas de mitochondrie pour avoir donc de l'énergie sous forme d'ATP, eh bien la transduction d'énergie, donc le transfert d'électrons et de protons, se le fait au niveau de la membrane plasmique chez la cellule prokaryote pour avoir donc de l'ATP. La membrane permet la reconnaissance du soi et du non-soi. Je prends l'exemple d'oligosaccharides qui se trouvent sur la membrane plasmique. Donc ils font partie de la membrane plasmique. L'exemple des groupes sanguins, les groupes sanguins A, B, AB et O. Eh bien, les oligosaccharides qui existent donc chez donc les personnes qui ont un groupe sanguin O sont différents de celui qui a un groupe sanguin B. Donc, O peut donner le sang à A, à B, à B. Pourquoi? Parce que chez donc les hémacées, les globules rouges qui ont un groupe O, ils n'ont pas d'oligosaccharides. Donc, ils peuvent donner le sang à n'importe quel individu qui a un groupe sanguin A, B, O ou AB. Donc, sans problème. Donc, il n'y a pas de problème de non-reconnaissance. Par contre, si le groupe A donne à B, il n'y a pas en reconnaissance car il y a des oligosaccharides différents chez le groupe A et chez le groupe B. La membrane plasmique appartient à un grand ensemble connu sous le nom de membrane biologique, donc chez la cellule eucaryote. Vous savez que la cellule eucaryote, il y a bien sûr la membrane plasmique, il y a les membranes intracellulaires. Ça veut dire quoi? Ce sont les membranes des organites cellulaires, donc par exemple le REG, l'appareil de Golgi, mitochondries, etc., qui ont une membrane plasmique. Pardon, une membrane et qui sont entourées d'une membrane. Donc, la membrane plasmique et ses membranes intracellulaires, des organites donc intracellulaires,
il présente des ressemblances de point de vue structure, composition chimique, organisation moléculaire et des propriétés physiologiques. C'est ce qu'on appelle l'unité membranaire. Il y a des ressemblances entre la membrane plasmique et les membranes intracellulaires. Ce qu'on va voir par la suite, c'est la structure, la composition chimique, l'organisation moléculaire et les propriétés donc physiologiques. Alors, on va travailler sur les globules rouges. Pourquoi? Parce que les globules rouges présentent seulement la membrane plasmique. Il n'y a pas donc de membrane intracellulaire. Donc, à l'état adulte, le globule rouge perd donc le noyau et les organites cellulaires ayant une membrane. Donc, la seule membrane qui existe, c'est la membrane plasmique. En plus, les globules rouges sont donc disponibles donc pour faire des expérimentations pour étudier la membrane plasmique. Ça, c'est une photo réalisée au microscope électronique à balayage. Balayage, le verbe balayer, les électrons balayent l'objet et on a une information sur la forme donc des globules rouges dans ce cas. Par contre, le microscope électronique à transmission, donc les électrons traversent l'objet. Ici, à balayage, les électrons ne traversent pas l'objet, ils balayent l'objet pour avoir une idée sur la forme de l'objet. Donc ici, on parle de l'ultrastructure. Structure ultra, ça veut dire que c'est une étude faite au microscope électronique. Donc, la membrane présente une structure trilamellaire. Trilamellaire, trois, donc deux couches sombres, on les voit ici, deux couches sombres et une couche claire. Donc, on les voit ici, deux couches sombres. Elles correspondent aux têtes hydrophiles. Dans cette tête, il y a donc une polarité au niveau donc des têtes hydrophiles et les queues, ce sont les radicaux des acides gras. Il n'y a que du carbone généralement et de l'hydrogène, donc c'est hydrophobe. Donc à l'intérieur de la membrane, c'est hydrophobe et les têtes hydrophiles. Les têtes reçoivent le tétroxyde d'osmium, qui est un métal lourd, qui va se fixer, ce métal lourd, l'osmium, il va se fixer sur les têtes hydrophiles. Donc, quand il y a donc l'osmium sur cette tête hydrophile, l'osmium c'est un métal qui est lourd, hein, qui est épais, donc les régions seront épaisses, donc il n'y a pas de passage des électrons. Donc on a une image noire. Et là, on a une image claire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de métal lourd, il n'y a pas d'osmium. Donc les électrons arrivent à passer à travers les régions qui ne sont pas, qui ne contiennent pas de métal lourd. Donc on a deux feuillets sombres et un feuillet clair. Donc ce qu'on appelle la structure tripartite ou bien trilamellaire. Alors, sur la face externe, il y a ce qu'on appelle le revêtement fibreux, ou bien le glycocalyx, ou bien le manteau cellulaire. Donc ces trois noms sont valables. Revêtement fibreux, hein, revêtement fibreux, il y a des fibres. Donc ces sortes de fibres hein, sont les oligosaccharides. Et le glycocalyx, donc ça montre la nature glucidique de ce revêtement fibreux. Et on l'appelle également un manteau cellulaire parce qu'il constitue une sorte de protection donc de la membrane plasmique de la cellule. Sur la face interne de la membrane, du côté intracellulaire, on a ce qu'on appelle le cortex cellulaire. C'est quoi le cortex cellulaire? On peut le voir ici de façon claire. Donc vous avez trois protéines, spectrine, lanchyrine. Donc là, ce sont des protéines. C'est en anglais, en français, on rajoute un E. Et au niveau des coins, vous avez l'actine. Cette actine, il va essayer de serrer. C'est comme une sorte de maille, une sorte de maille. Et l'actine va serrer les mailles pour avoir donc une maille qui tient debout. C'est ce qu'on appelle le cortex cellulaire. Donc on revoit ici donc la structure tripartite de la membrane plasmique réalisée au microscope électronique à transmission. Donc ici vous avez donc les couches hydrophiles, les têtes hydrophiles, et là ce sont les queues des acides gras, donc c'est hydrophobe. Et la partie externe qui contient donc le revêtement
fibreux ou bien le glycocalyx, le manteau cellulaire, il est plus épais du côté donc du milieu extracellulaire. Donc c'est la membrane plasmique de globules rouges observée au microscope électronique après cryodécapage. La technique de cryodécapage, vous l'avez vu au TD numéro 1. Je vais parler de ça dans donc la composition chimique dans la vidéo suivante.